Place de la communication et plus de com présente Portrait de com. Portrait de com. Bienvenue pour ce nouveau Portrait de com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital ici en région Hauts-de-France. Nous sommes à la Pleine Image, à Tourcoing, et je reçois pour cet épisode un peu particulier Fabrice Kullberg de Plus de com. Qui es-tu? Quel est ton job? Ça fait quand même un peu bizarre de s'auto-interviewer, donc c'est portrait de com, c'est pas égo portrait de com. Je vais appeler Lola, ça va être beaucoup plus simple pour l'interview. Ouais. Hello Fabrice, tu vas bien? Ouais, et toi? Bienvenue dans ce nouveau portrait de com ouais. qui éclaire sur les communicants de la région. Est-ce que tu passes du coup derrière la caméra, enfin plutôt devant? Comment tu te sens? Un peu bizarre en fait, avec un début d'interview, d'auto-interview, évidemment la dérision. J'aime bien me moquer de ma tête. Du coup là, on part sur une petite présentation de toi. Qui es-tu, Fabrice Kullberg? Je suis le patron d'une boîte qui s'appelle Plus de com depuis 25 ans. Je fête là mi-juin avec pas mal d'événements mes 25 ans d'existence. J'ai créé il y a 25 ans, en juin 99, le jour de la fête de la musique, le 21 juin, avec un ami, Marc Delattre, à Dunkerque, qui est toujours mon meilleur ami et qui vogue vers d'autres métiers. Et donc, j'ai créé ça après avoir bossé à Skyrock pendant 10 ans. En fait, tu veux que je remonte jusqu'où? Dis-nous ton parcours. Ah, le parcours, allez, on est en juin 1981, pas né. J'ai 16 ans, je suis à Paris, c'est les radios libres, l'explosion des radios libres. Et je bosse de ce fait sur les radios libres pendant 10 ans. Radio libre la semaine et le week-end. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'était Radio Libre? Les radios libres à l'époque, c'était les débuts de Carbone 14. J'y suis pas allé, mais j'étais un auditeur. Et il y avait des radios associatives. Donc moi, j'étais dans les radios associatives. Mais si tu veux, c'est l'époque que t'as pas connue. Alors il y en a quelques-uns qui ont été connus quand même, mais Super Nana, Laurent Petit-Guillaume, Phil Barnet avant d'être chanteur. Il y en a plein comme ça qui ont commencé dans ces années-là. C'était l'époque où il y avait Énergie d'un côté, Radio Show de l'autre. Enfin voilà, j'ai vu les débuts d'Énergie dans la salle de bain avec Jean-Paul Baudecroux. Tu vois, on est il y a en 80. Donc je fais ça pendant 10 ans. Je bosse dans les radios libres. Le week-end, alors je suis mineur et je mixe DJ. J'ai toujours fait la moitié de mon parcours à cheval entre la radio et la boîte. Mais ça m'a toujours poursuivi. En fait. Je fais ça jusqu'en juin 1991, où je débarque à Dunkerque. Après 10 ans de plein de radios et plusieurs réseaux. Et à Dunkerque, c'est Skyrock Nord qui m'appelle. Et je gère les 10 villes du nord de la France en publicité. C'est-à-dire qu'il y a des commerciaux partout dans les villes, Lille, Calais, Boulogne, Amiens, Abbeville à l'époque, Saint-Omer, et tout partait de Dunkerque. J'ai été à un laboratoire pour ce qu'on a appelé après la radio automatique ou l'enregistrement, passer de l'analogique au digital. Voilà, ça c'est mon parcours. J'ai fait ça pendant 9 ans, jusqu'en juin 1999, il y a 25 ans, où je crée Plus de com. Et depuis, je fais du documentaire, de la présentation d'événements, en ligne ou en présentiel. Et puis il y a le Covid qui est arrivé, introspection. Et j'adorais déjà la formation, mais j'avais aucun diplôme. Moi, mon diplôme, c'était un BEP, un CAP d'électrotechnique des années 80, tu vois. Et mon seul diplôme pendant toute ma vie, quoi, jusqu'à 2020. 21 où je me suis formé, j'ai appris, je suis retourné à l'école et j'ai eu mon diplôme certifiant de formateur en entreprise et facilitateur. Donc j'ai suivi des formations de facilitation, c'est-à-dire de mettre les gens ensemble pour réussir. Tu vois, j'ai changé ma baseline, unir pour réussir. Pourquoi? Parce que déjà tout seul on fait rien, mais j'ai, je dirais, une capacité à réunir les gens pour des projets communs. Voilà, c'est ça mon job. Du coup, je présume que ton quotidien est assez atypique. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur tes missions? Ah, les missions, ouais, c'est super varié. J'ai pas un job. Si c'est ça ta question, c'est quoi mon job? Quel est ton job? Mon job, j'en ai pas qu'un seul en fait. Il y a tout ce que j'ai dit là, la production vidéo, des films, du docu, des formats courts, la présentation d'événements, ça peut être de la téloche, OEO, BFM, que sais-je.
Et puis la formation de plus en plus parce que j'adore ça. Donc tu vois, ça fait 3 métiers différents. Animer des débats, animer des salons professionnels, des tables rondes. En fait, je suis curieux, grave. Oui, je présume que c'est ce qui t'anime du coup dans tous ces différents métiers. Oui, et je donne des cours aussi, beaucoup. J'ai beaucoup donné de cours. Et des cours de de communication en général. Global, oui. Aussi, tu es une marque. Avec le digital, le métier a changé aussi. Je suis intervenu dans beaucoup d'écoles. J'ai fait des modules à Sciences Po à Lille, à l'EFAP pendant des années. ISUPCOM, je vais en oublier. Le campus éductif, ICFAC, enfin voilà. Ouais. Justement, tu parles de l'arrivée du digital dans tes notions. Est-ce que tu vois l'impact de l'intelligence artificielle maintenant qui est la nouvelle tendance qui arrive de partout, à laquelle il faut s'habituer et se former? Toujours repasser derrière. Et il y a des formations, de toute façon, ça a été le mot de 2023 ou 2024. IA par-ci, IA par-là, on en voit partout. On va pas contre la techno. C'est une question d'usage. La techno, si nous, on n'est pas prêt à l'adopter, ça va pas marcher. En revanche, quand ça peut t'aider, ça remplacera jamais, mais ça peut t'aider à gagner du temps. Même si tu passes aussi du temps à repasser derrière. Oui. Mais parce que les résultats, écoute, il y a eu des études, selon la qualité de ton prompt, tu vas avoir 40% de... Alors là, pour le coup, je vais le dire en anglais, de bullshit, quoi, tu vois. Oui. 40% sur 100%. Donc, il y a tout un travail dans le prompt qu'il y a à faire pour bien décrire le rôle qu'on peut avoir, se mettre à la place d'eux. Et en l'occurrence, à ce jour, même si la voix peut être clonée, a priori, si je fais pouet-pouet, clac-clac, ça, l'IA peut pas faire ça maintenant. Il va pas comprendre. D'accord? Donc oui, l'IA, je m'en sers pour du recueil d'informations, de la bibliographie quand je prépare une table ronde, une biographie ou une animation de sujet assez pointu, tu travailles ton sujet. Alors je suis pas journaliste, mais bon, à force, tu vas pas commencer une interview sans avoir travaillé ton sujet, quitte à avoir ses notes, quoi. Non mais c'est vrai, c'est sûr. T'as raison. Après, laisse faire aussi la part d'intuition et d'humanité que tu as en toi. Oui. Tu sais, il y a un podcast qui arrive là où on parle intelligence émotionnelle versus intelligence artificielle. Ben voilà, l'humain, l'IA ne remplacera pas, même s'ils font des efforts. Surtout. Quelles sont les qualités en fait pour exercer autant de métiers et toujours être droit et toujours droit, tiens, t'as raison, je vais me redresser un peu. Voilà. Se cultiver la curiosité. Et tu sais, là, j'en suis à mon 20e portrait de com. C'est un truc qui revient tout le temps dans les invités que j'ai. Et d'ailleurs, ce que je t'ai déjà dit aussi à toi, et en fait, moi, je fais pas semblant d'être qui je suis. Oui. Donc, soyez naturel. Essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Ça sert à rien. De toute façon, ça va se voir. Si vous faites semblant, ça va se voir. Donc, la curiosité, de plus en plus, et ça, c'est aussi les formations qui m'ont appris ça, l'écoute. De bien comprendre le besoin de la personne qui est en face de toi ou de la mission qu'on va te donner. Je te dis ça parce qu'en formation, sur les fondamentaux de la prise de parole, par exemple, les fondamentaux de la communication, tu te rends compte que il y a des choses derrière. Et moi, je suis pas psy, quoi, tu vois, mais simplement, mon talent, ce serait peut-être d'aller chercher ce qui anime les gens. Tu vois, ça s'entend aussi dans les portraits que je fais, c'est ça que j'aime bien. Aller creuser. Et parce que je suis curieux, j'aime sincèrement les gens, et ils le sentent peut-être. Je me doute, parce qu'autrement, ça ferait pas 25 ans que je fais ce job aussi. Mais je me transforme, tu vois. Et alors donc, j'apprends à écouter de plus en plus. Il était temps. Et est-ce que, du coup, tu aurais 3 conseils, par exemple, à nous partager? La curiosité, l'écoute, se mettre à la place de la personne avec qui tu bosses, c'est fondamental pour comprendre ses moteurs, ses contraintes, pourquoi il te demande ça. Mais ça, c'est aussi te prendre de la distance, t'extirper de tes émotions, qui peuvent être mauvaises conseillères, et en même temps les accueillir, parce que si t'es triste, faut le dire, si t'es énervé, faut le verbaliser, faut évidemment pas le sortir, mais ça va sortir, si tu le gardes en toi, ça va sortir. Donc ce que je te dis, et je reviens au 3e point sur les 3 conseils pour faire mon métier de communicant, c'est donc l'écoute, la curiosité, et quand je te dis l'empathie, c'est la curiosité sincère. Tu vois, il faut vraiment s'intéresser à l'autre. Et tu comprendras d'autant mieux, tu bosseras d'autant mieux avec lui
quand tu sauras pourquoi ils demandent telle ou telle chose. Donc justement, plus de com. 25 ans. Ouais. Ça passe vite. C'est affreux. Non, parce que, tu vois, mais les éléments... Des fois, j'envoie des références. Tu vois, parce que t'as des clients, ils demandent qu'est-ce que vous avez fait et tout ça. Bon. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est bien, c'est ce qui me compose aujourd'hui, tu vois. Mais c'est pas non plus une fin en soi. Je dirais que la prestation la plus intéressante, c'est celle qui arrive. T'as quand même dû avoir des fiertés. Oui, bah, on y vient juste après. Dans les fiertés, on y vient. Mais ce que je te dis par rapport à ça, par rapport à aux 25 ans qui passent, je me rends compte c'est que quand j'envoie mon CV avec des références, mais c'est des feuilles qui s'empilent au fur et à mesure des années. Et puis avec le relief, bah oui, c'est vrai que j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou les avant-premières ciné, en fait, tu vois, tous ces trucs-là. Et j'adore le cinéma, tu vois, des choses comme ça, le documentaire là que je vais projeter. Ça fait partie, et je réponds à ta deuxième question sur les fiertés. Est-ce que tu peux nous en dire plus de ce documentaire? Le documentaire, on a mis 6 ans pour le faire. Le docu, c'est super long. Là, il y en a un encore en cours, mais j'ai trouvé un producteur pour le développer. Mais un documentaire, on a fait ça sur le jazz. On a récupéré 50 années d'archives du Hot Club de Limoges. Enfin, je vais pas faire le pitch là. En quelques mots. En quelques mots, les jazzman noirs américains étaient victimes de ségrégation aux États-Unis. Ils ont été accueillis en France par un batteur blanc qui tombait amoureux de ces musiciens noirs. Et il a fondé le Hot Club de Limoges. Et c'est cette histoire qu'on raconte. Avec Swing Time in Limousin, ça se passe à Limoges. Toute l'équipe, les réalisateurs, moi je suis que producteur, enfin mais on s'est investi. Les réalisateurs, Dilip et Dominique, Pierre-Jean, le monteur de Valenciennes, Dilip et Dominique de Lille. On a mis 6 ans pour faire ce docu qui a été récompensé à New York, prix du biopic international, la classe, tu vois. Eh ben oui, Fabrice, tu vois, il est pas que animateur. Et à l'international. Oui, à l'international, tu parles. C'était pas financier, tu vois, mais ça fait super plaisir. Il a eu sa petite vie et là, on reprojette ce docu. Et je fête aussi mes 25 ans avec. Tu parles de fierté, il y a des partenariats, notamment avec le Secours populaire du Nord et Solidar, qui est une foire d'art contemporain qui fête ses 10 ans. Là, en juin, 14, 15, 16 juin, en mairie de Lille. Et ça fait quasiment 10 ans que je les accompagne et je vais fêter mon anniversaire à cette occasion. Et pour continuer les fiertés, j'ai des débats avec des athlètes, je vais les appeler les super-héros en situation du handicap, tu parles, c'est des athlètes paralympiques qui vont faire les jeux, qui vont porter la flamme. J'ai fait ça il y a pas longtemps. Écoute, c'était trop bien. Et puis aussi des thématiques, l'accès aux soins aux personnes en situation de handicap. Tu vois, ça me motive. Et puis aussi des choses plus festives, avec les jeunes agriculteurs, avec voilà. Et puis la liste est un peu longue là, quoi. Et puis un moment fort aussi quand même dingo, c'est le passage à l'an 2000. Tu sais, sur la place du Général de Gaulle, j'étais avec Pierre Mauroy à l'époque, et on a fait une grande soirée en direct sur Skyrock partout dans la région. Ça, c'était un truc de dingue. Enfin, est-ce que la radio te manque? Alors oui, mais en même temps, quand on fait ce podcast, oui, c'est sûr. Mais la radio, c'est quoi? La télé, c'est de la radio avec des images. Oui. Donc la radio, quand tu fais une animation, tu fais de la radio. Écoute, il y a quelques années de ça, je disais, le journal des bonnes nouvelles. C'était un podcast. Sauf que ça s'appelait une capsule à l'époque, tu vois. Ouais. Je suis fière que tu aies accepté de faire ces podcasts avec nous. Super. Après tant d'épisodes. Est-ce que tu peux me dire déjà, pour le premier, pourquoi tu as accepté de partir dans cette aventure? Pour les raisons que tu as évoquées. Parce que peut-être que la radio me manquait. Et que c'est une version, que c'est une façon aussi d'en refaire. Même si au quotidien, c'est pas que je me verrais pas, j'ai refait une hebdomadaire ou une mensuelle, je sais plus, sur une grande télé, tu vois, c'était un média, c'était BFM, sur l'emploi, parce qu'il y a des thématiques qui me tiennent vraiment à cœur, l'emploi, l'environnement, et que ça demande une rigueur, une curiosité, tu vois, on revient toujours aux mêmes choses. Pour revenir aussi à ta question, Lola, oui, c'est une façon de faire de la radio. Mais quand t'animes, quand tu le fais de façon radio, c'est comme si c'était la même chose. Sauf que ton audience, elle est plus réduite au salon, par exemple. Tu vois, on parlait d'entreprises et territoires. Là, on enregistre, on est le 29 mai. C'est le 30 mai, ce sera à Marc-en-Barœul. On refait la région Hauts-de-France. Ça fait des années que Bruno Lee, que j'ai connu en radio il y a une trentaine d'années, a fait appel à moi, tu vois.
Et les animateurs, souvent, c'est les animateurs de radio, les animateurs de télé et radio. Tu vois, il y a une sorte de cousinage qui est un peu naturel, en fait. Alors, comment on se sent devant la caméra maintenant ? J'étais devant toi avant d'être devant la caméra. J'ai quelques regards comme ça, mais tu le sens d'ailleurs, je suis avec toi. Et est-ce que tu aurais un mot pour les adhérents qui écoutent ce podcast et qui osent peut-être pas encore passer le cap et nous proposer d'en enregistrer un ? Mais venez, est-ce que t'avais l'impression que quelqu'un te... Pas du tout. Bon, bah voilà. On s'en rend pas compte, on non, pas. mais c'est ça. Non, puis c'est ça. C'est d'abord l'échange, pas les caméras. C'est ça. Et ça, c'est de la technique. Je veux dire, on s'en fout. Le principal, c'est ma gratitude, tu vois, envers Place de la Com. Et puis, attends, reconnaissance, 450 pros de la com. Fabrice, oui, bah c'est le 4-4. J'aime pas la référence, tu vois, mais le mec qui a du métier, tu vois. Bah oui, je m'adapte. Je suis un slasher. Et que vous me fassiez confiance et que vous me confiez les podcasts. Waouh, tu vois, c'est la reconnaissance de ses pairs. Et ça vient en conclusion, si je peux dire, de cet échange, c'est que on marche. Si on fait ce métier-là aussi, c'est aussi pour avoir la reconnaissance. Pas être complètement dépendant de son image, mais satisfaire son client, son donneur d'ordre, enfin appelle ça comme tu veux, ou son partenaire. Parce que moi, mes partenaires, tu vois, depuis 25 ans qu'ils m'appellent, je fais la distrib du ch'ti depuis 25 ans, t'imagines ? 25 ans que les gens m'appellent, mes clients. Les Bravo, l'entreprise à Valenciennes, enfin tu vois. Moi, j'ai une chose à dire, c'est bravo Fabrice. Merci Lola, c'est trop gentil, ça me touche. Bah tu fais tu regardes là où tu dis. Bah, déjà merci Fabrice. Mais je t'en prie, merci à toi. Ce nouveau podcast. Et à bientôt pour un nouveau Portrait de Com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital, tout ce qu'on trouve à Place de la Communication. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Toi, c'est facile en fait. Toi, tu connais par cœur ? Oui, à force, ouais. Et encore, oui, je me trompe de temps en temps. Oui. Bon, vive le montage. Portrait de com. Avec Place de la Communication et plus de com.